fils et les filles du roi. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Alors reprenons ça ensemble, nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chantons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint. Chantons, il est saint, à vous, son nom est saint. Oui, je dois me faire opérer de la hanche mercredi en début d'après-midi. J'ai programmé ça pour ne pas manquer ce week-end que je voulais passer avec vous. Ma thèse ce soir sera la suivante. Nous ne comprenons pas bien l'amour de Dieu. Et je vais aborder plusieurs des raisons. Certains sont très évidents. D'abord, son amour est infini et comment les êtres finis, comme nous, vont comprendre l'amour infini. Mais je ne pense pas que c'est juste une question de quantité d'amour. Lui, il a beaucoup et nous avons peu. Je crois que nous n'avons même pas compris la nature de son amour. Une des raisons pour cela, c'est que depuis le début, depuis Genèse 3, l'ennemi s'est attaqué à l'amour de Dieu. Et son premier message à Adam et Ève, c'était ça. Il a remis en question l'amour de Dieu et il n'a pas cessé depuis. Une autre source de notre mécompréhension de l'amour de Dieu, c'est que nous avons pas de très bons exemples d'autorité, de leadership. Nous avons presque tous été blessés par les leaders. Nous avons des leaders corrompus dans tous les domaines, pratiquement. Les domaines économiques, politiques, même de l'Église. Et puis, Dieu, c'est l'autorité suprême. Donc, quand on pense à cette autorité suprême, on a inconsciemment l'idée qu'il est comme les leaders qu'on a connus. Ce n'est pas le cas, bien sûr, mais même nos papas, les autorités, parmi les premières qu'on rencontre, ne sont pas parfaits. Moi, je n'ai jamais rencontré qui me disait qu'il avait un papa parfait. Parce que son papa n'avait pas un papa parfait, ni le sien, ni l'arrière-grand-papa. C'est comme ça notre monde. Donc, des figures par lesquelles nous devrions comprendre l'amour paternel n'ont pas su le transmettre, et pire, nous ont souvent très profondément blessés. Et ce n'est pas mieux dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Un autre problème, c'est que nous avons réussi à diviser Dieu en catégories.
Je m'explique. Si vous avez jamais vu un livre de théologie systématique traditionnelle, depuis 200 ans ou plus, vous avez vu qu'il y a différents chapitres au sujet de Dieu. Il y a la colère de Dieu. Il y a la nature de Dieu. Il y a plusieurs catégories comme ça. Et à la fin, il y a un chapitre sur l'amour de Dieu. Comme si Dieu agissait dans son amour une fois sur 10 ou 12 ou 20, selon le nombre de chapitres dans le livre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, chers amis. La Bible ne nous présente pas Dieu comme ça. Ça n'est pas un livre de théologie systématique. La théologie systématique, c'est un mélange de la philosophie grecque et de la Bible et de la tradition de l'Église. Donc, nous avons adopté les catégories de la philosophie grecque pour essayer de comprendre qui Dieu est. Et ça n'a pas marché. Ça nous a menés dans des faux chemins. Je crois qu'une des meilleures phrases pour comprendre qui est Dieu, c'est cette phrase que Jean a écrite en 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est qui il est. C'est comment il est. Il est constamment amour. Il ne change pas. Il ne bascule pas. Il y a certains qui disent même, oh, dans l'Ancien Testament, nous voyons sa colère sur son jugement. Dans le Nouveau, on voit son amour. Faux. Faux. On voit son amour partout dans l'Ancien Testament. 6 fois, il est appelé Père dans l'Ancien Testament. Il n'a pas changé pendant ces 4 siècles au milieu. Il n'a pas décidé d'agir autrement. Moi, j'aime mieux la présentation un peu systématique de Charles Finney, homme du réveil du 19e siècle en Amérique du Nord. Il a appelé son petit livre « Des attributs d'amour ». Et lui, il disait, Dieu est amour en toutes choses, et tout ce que nous voyons autrement, tous ces autres attributs, peuvent être compris, et doivent être compris, peuvent seulement être compris dans ce contexte de qui il est absolument, et il est l'amour absolu. Et bien sûr, nous avons une idée tellement faussée de l'amour maintenant, après des millénaires de mensonges diaboliques, d'erreurs humaines, etc., etc. On comprend mal certains éléments de l'amour de Dieu, comme sa jalousie. Il est très jaloux. Il est violemment jaloux. Un des passages qui montre ça le plus clairement, c'est la parabole qu'il a donnée à Ézéchiel le prophète pour son peuple, où il dit en Ézéchiel 16 que son peuple est une princesse qu'il aime, il tombe amoureux d'elle. Il la sauve d'abord, et puis il tombe amoureux d'elle. Et puis après, elle tombe dans le péché grave. Et Dieu montre sa jalousie, sa tristesse, sa colère. J'en ai écrit un chapitre dans mon livre « Cendrillon et ses sœurs ». C'est une révélation, un chapitre long et détaillé sur l'amour jaloux de Dieu. L'autre chose que nous avons mal compris au sujet de Dieu, c'est son jugement. Nous pensons que dans son jugement, Dieu sort de son amour pour punir le péché. Faux. Les jugements sont établis par Dieu pour nous empêcher de nous détruire complètement. Et on voit ça clairement dans le 4e chapitre du prophète Amos, où justement il y a cette cascade de jugements l'un après l'autre, encore plus sévères l'un après l'autre. Mais après chaque jugement, Dieu dit à son peuple, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et on entend la douleur dans sa voix. Il a dû permettre ces jugements pour que son peuple revienne à lui. Ça lui a fait mal chaque fois.
Mais autrement, le peuple allait droit vers la destruction totale. Alors moi, je peux vous dire que j'ai connu la colère de père. Quand on pense qu'on est plus ou moins sanctifié, on se marie, puis on découvre qu'on n'est pas aussi sanctifié qu'on a pensé. Et un peu plus tard, on a un enfant, et on a cette révélation encore une fois. Il n'y a personne qui peut nous énerver comme nos enfants, à part vous qui avez les enfants parfaits et qui êtes complètement sanctifiés. J'aimerais acheter votre livre. Je paierai très cher. Oui, j'ai connu cette colère, mais ça n'a pas changé mon amour pour lui. J'étais en colère. Je devenais parfois blanc de colère parce qu'il se mettait en danger et il mettait les autres en danger. Donc c'est une manifestation de l'amour. On ne divise pas Dieu en parties comme cela. On voit que l'apôtre Paul est assez clair à ce sujet, que ces églises ne comprenaient pas l'amour de Dieu. C'est intéressant de lire comment il a prié pour les Éphésiens. Vous avez peut-être entendu que c'est l'église la plus mûre à laquelle il a écrit. Il ne doit pas s'adresser à des problèmes d'immaturité, de péché comme aux Corinthiens. Donc c'est intéressant de voir, de regarder d'un peu plus près comment il prie pour cette église mûre. Il a 2 prières magnifiques que vous connaissez certainement, dans le premier et dans le 3e chapitre. Et dans le premier chapitre, il prie au verset 17, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et sa puissance, etc., etc. » Donc il commence ses prières pour cette Église en priant pour un esprit de révélation. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu par notre raisonnement humain. C'est trop loin, c'est trop merveilleux. On est trop éloigné pour les raisons que j'ai mentionnées et d'autres encore. Quand il prie pour les Éphésiens qui aient l'amour, justement, qui connaissent l'amour de Dieu, il dit au verset 20 que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Nous ne pouvons pas le comprendre sans l'aide du Saint-Esprit. Et je proposerai à la fin de cette réunion que nous prions pour cela. Que le Saint-Esprit, par révélation, par miracle, nous aide à mieux comprendre l'amour de Dieu. Mais il commence cette prière qui connaissent l'amour, au verset 16, en disant, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Alors ça veut dire qu'on n'est pas seulement incapable par notre compréhension de connaître l'amour de Dieu, on est trop faible. Il a dû prier d'abord qu'il soit fortifié pour pouvoir comprendre l'amour. Moi, je crois que si on veut parler de densité spécifique, il y a 2 éléments dans l'univers qui doivent être parmi les plus denses, la gloire de Dieu et son amour. Il y a un poids de gloire et un poids d'amour.
nous devons être fortifiés même pour pouvoir le recevoir. On va retourner à cette prière magistrale en Éphésiens 3. L'autre chose, parce que nous comprenons mal l'amour, nous comprenons mal le salut. Et j'aimerais juste parcourir l'Évangile et son arrière-plan avec vous pour pouvoir mieux comprendre un peu. Parce que nous connaissons des parties, certains de ces éléments, mais le salut va être pleinement révélé dans les temps de la fin. L'apôtre Pierre a écrit en 1,5, 1 Pierre 1,5. On ne comprend pas encore le salut, en partie parce qu'on ne comprend pas encore l'amour de Dieu. Donc, comme Philippe a mentionné ce matin, il nous a créés par amour, pour nous aimer, pour que nous l'aimions, pour que nous aimions les uns les autres, pour que nous aimions toute sa création. C'était sa motivation en nous créant. Mais assez rapidement, il paraît, on l'a refusé, son amour. Il avait déjà commencé à nous enseigner comment vivre pour être heureux, pour être épanoui. Et on a refusé de l'écouter. On a suivi un autre enseignement, un autre enseignant. Mais lui, il n'a jamais arrêté de nous aimer. Il aurait pu dire, mais tant pis pour eux. Moi, je recommence. Il ne l'a pas fait. Malgré le fait que nous avons tous péché depuis Genèse 3 jusqu'à maintenant. Paul a écrit aux Romains 3, 23. Mais le désir de Dieu, malgré cette rébellion tellement bête, tellement destructive, qui a eu des conséquences, pas seulement pour nous, mais sur toute la création, malgré cela, il désire que tous viennent à lui. Comme Paul a écrit à Timothée, 1 Timothée 2, 4, Dieu a aussi dit, Jean a écrit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque. Ça veut dire que Dieu a assez d'amour pour tout le monde. Et c'est important que je souligne cela parce qu'on n'est pas d'accord, nous les chrétiens, qu'il aime tout le monde. Ça, je ne comprends pas, mais... Il y avait un de nos étudiants qui essayait de comprendre la doctrine de la prédestination, pour ne pas la nommer. Et il a dit, mais moi, je veux que tout le monde soit sauvé. Et Dieu, il ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Ça veut dire que j'ai davantage d'amour que Dieu? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas davantage d'amour que Dieu. Son amour est infini. Et il veut que chacun soit sauvé. Il a si bien fait la création que malgré le fait qu'elle a été frappée et tordue par le péché, dès Genèse 3, et encore plus après le déluge, sa création nous parle. Et nous pouvons comprendre la nature de Dieu si nous sommes honnêtes dans nos cœurs. Malheureusement, c'est rare, c'est possible. En regardant sa création. Romains 1, 20. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour convaincre le monde de péché.
il y a toute la création devant nous, si nous voulons bien ouvrir les yeux, et le Saint-Esprit qui travaille sur chacun, dans chacun, pour convaincre de péché. Et en plus, Dieu envoie des messagers. Il envoie des équipes de jeunes à Tony à Amsterdam. Il envoie des messagers partout. Il vous envoie vers vos voisins. On a eu une rencontre internationale de jeunes la semaine passée en Thaïlande. Ils étaient 4000 dans la petite ville balnéaire de Pattaya, au sud de Bangkok. Et un jour, ils ont fait une descente dans la ville, 4000 Gémiens, avec 110 000 évangiles de Luc, entourés de centaines de policiers. Ils ont fait les quartiers chauds, les quartiers touristiques, les quartiers russes, ils ont tout fait. Il a envoyé ses messagers dans toute cette petite ville, avec l'accueil du maire de la ville. Donc le Seigneur travaille sans cesse pour nous ramener vers lui. C'est un des travaux du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est un miracle quand quelqu'un se tourne vers Dieu. On parle de surnaturel, ça c'est surnaturel. Quand nous nous détournons de notre vie d'égoïsme, de pitié de soi, d'amertume, etc., etc., et nous tournons vers Dieu et nous confessons nos péchés, immédiatement, deux choses se passent. Le Saint-Esprit vient pour mettre l'ADN de Dieu dans notre esprit. Et il commence dès le premier instant à nous transformer en son image. Et l'autre chose qui se passe, c'est qu'il y a de la joie au ciel. Chaque fois que quelqu'un se repent. Moi, je l'ai ressenti, cette joie du ciel, à ma conversion. C'était avec Arthur Katz, certains ont entendu mon témoignage, dans une salle d'université en Illinois. J'avais compris que j'avais péché, que je méritais la punition, et que la punition que Dieu avait choisie pour moi, c'est que je devrais devenir chrétien. J'avais un espoir, c'est qu'il ne m'appelle pas à être pasteur ou missionnaire. Donc, je l'ai fait, je l'ai mérité. Mais assis dans cette salle, trois choses se sont passées immédiatement. Quelque chose a grimpé ma colonne vertébrale et est parti. Je ne savais pas ce que c'était. Un poids énorme est parti de mes épaules. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas que c'était là avant que le poids parte. Et la troisième chose, c'est que j'étais rempli de joie. Et je n'avais aucune compréhension pourquoi. Parce qu'on a été élevé protestant et la culture protestante américaine dans les années 50 et 60, c'était pas drôle. On ne parlait pas de la joie de Dieu. On était sérieux devant Dieu. Donc je n'avais aucune compréhension intellectuelle pourquoi je devrais avoir tant de joie. Je n'avais pas eu autant de joie depuis je ne sais pas combien d'années. J'avais un sourire immense au visage, des muscles qui me faisaient mal, parce que je ne les avais pas utilisés depuis tant d'années. Et j'étais inquiet parce que j'avais l'air d'un idiot. Et c'était un campus universitaire en 71. On était en train de manifester contre Nixon, contre la guerre au Vietnam et je ne sais pas quoi encore. Il fallait être sérieux, il fallait être angoissé. Mais non, j'étais en train de me promener avec ce sourire ridicule. Il m'a fallu des semaines pour comprendre. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était la joie du ciel. La joie divine.
Au ciel, il paraît, selon Daniel, qu'il y a beaucoup de milliers d'anges. En Daniel 7, nous avons des chiffres dans sa vision. Et on nous dit que ces chiffres sont plutôt allégoriques ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, le fait est qu'il y a beaucoup. Et ils se réjouissent tous quand il y a un pécheur qui se repent. Alors, ceux qui regardent les statistiques pour nous disent qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de conversions tous les jours. Imaginez le ciel. Chaque fois qu'il y a une conversion, on se réjouit. C'est continu. C'est continu. Bien sûr, il y a la tristesse aussi. Il y a le cœur brisé de Dieu. Quand Philippe nous a parlé ce matin, j'ai pensé à Ésaïe. Je suis en train de lire Ésaïe encore une fois. Et dans les passages, vous vous souvenez, c'est mêlé les déclarations de jugement à cause de leur désobéissance et les promesses de restauration et de bénédiction incroyables. Mais c'est entrelacé à travers tout le livre d'Ésaïe. Les deux existent dans le cœur de Dieu. Et si on est parent, on comprend un peu. On a cet ADN divin en nous. Et l'autre ministère du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. C'est lui qui nous conduit dans la prière et dans la louange, dans l'appréciation de sa parole, dans la communion fraternelle. Il glorifie Jésus, c'est ce qu'il fait, c'est son cahier de charge. Et quand nous participons à cette louange, il déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 5, verset 5. Donc, on ressent l'amour de Dieu, on grandit dans l'amour de Dieu, on continue dans la louange, et tout cela fait notre transformation. C'est ça le salut, certains des éléments du salut. Mais cette joie céleste, ça vient de l'amour de Dieu pour nous. Puis il y a un autre problème là qui nous a fait mal comprendre l'amour de Dieu. C'est un passage en Romains 9 que Philippe nous a conduit ce matin au début du chapitre. Et moi, j'aimerais souligner le verset 13 de Romains 9, qui est très mal compris. Et il y a toute une discussion assez complexe ici sur Israël et l'Église, comme on a entendu ce matin. J'ai une collègue qui a écrit un livre rien que sur Romains 9. C'est assez complexe. Et c'est si mal compris. Mais le verset qu'on prend, le verset 13, on le sort de son contexte, de ce passage, et on le cite. Quand Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Alors, on utilise ce verset pour prouver que Dieu n'aime pas tout le monde. Nous, on a eu un orateur une fois qui a dit « Vous les Gémiens, vous n'avez pas le droit de dire à n'importe qui que Dieu les aime, parce que peut-être que Dieu les déteste. » Alors, ça ne motive pas l'évangélisation, je vous assure. Quel message! Peut-être que Dieu vous aime et peut-être qu'il vous déteste. Alors, dans ce passage, il ne s'agit pas de ces deux individus du livre de la Genèse, Jacob et Ésaü. C'est une citation du prophète Malachi. Ça n'a rien à voir avec le récit en Genèse.
C'est Malachie qui a un message prophétique pour Ésaü, l'ancêtre de Édom, la nation de Édom. Et dans la Bible, le nom de l'ancêtre signifie souvent la nation entière. Donc, Édom est souvent appelé Ésaü et Israël est appelé Jacob. Donc, il est question dans Romains 9:13 du jugement de Dieu sur Édom. Ce n'est pas qu'il déteste certains individus et il a décidé qu'ils aillent en enfer. Mais ça va parce que pour toi et moi, c'est bon. Et c'est particulièrement grave, toute cette idée que, oh Dieu, il n'aime pas tout le temps, il passe de l'amour au jugement, de la tolérance de nos défaillances à la punition. Moi, je ne vois pas comment nous pouvons suivre Dieu avec de telles attitudes. C'est pénible. Et c'est beaucoup plus facile que cela, chers amis. Il faut décider de se mettre d'accord avec la parole de Dieu, que Dieu est amour. Tout ce qu'il a jamais fait, c'est par amour. C'est pour l'amour, c'est en vue de l'amour. Il déteste personne. Et la raison que c'est grave, c'est que je sais qu'il y a pas mal de chrétiens qui pensent qu'ils sont détestés par Dieu. Ou qui ont cette question au moins. Denise nous a adressé cet après-midi le portrait d'une petite fille détestée. Et elle a fait avec beaucoup d'humour, mais c'était une bonne décennie de douleur pour cette petite fille. Et dans notre culture, où souvent, surtout à l'école et dans les familles, on essaie de motiver par la honte. C'est très, très destructeur. On dit facilement aux enfants, mais tu es nul. Mais tu es vraiment nul en maths. Et moi, j'entends des adultes dire, merci, je suis nul en français écrit. Mais quelle malédiction! Ça, c'est un mensonge diabolique. Combien ont eu dans les carnets de notes très régulièrement cette remarque « pourrait faire mieux ». Moi, j'ai toujours eu cette remarque. Et il y a beaucoup de parents, quand ils lisent le carnet de notes, mais t'aurais pu faire mieux. Alors l'enfant, franchement, ça devient une malédiction. Parce que l'enfant a toujours ce sentiment, j'ai échoué. Moi, je n'ai pas essayé de faire mieux, je savais que j'aurais pu faire mieux. Je ne voulais pas travailler. Mais certains enfants, ils essayent, ils travaillent, ils veulent réussir, ils veulent plaire aux parents, mais ils n'arrivent pas. Mais c'est toujours la même remarque. Tu aurais pu faire mieux. Alors, il y en a parmi nous qui vivent cela dans notre relation avec Dieu. Nous pensons qu'il est toujours en train de penser, mais tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu mieux prier. Tu n'as pas eu d'exaucement parce que tu n'as pas assez prié. Tu ne sais pas prier, tu n'as pas assez de foi. Moi, j'aimerais commencer à terminer là. Mais on va passer dans un temps d'application avec Matt. Et on va laisser de la place au Saint-Esprit de nous rappeler si nous vivons sous ce genre de condamnation ou de crainte de la condamnation. Un message que beaucoup d'adultes vivent, qu'ils ont reçu en tant qu'enfants, c'est celui-ci. Tu vas décevoir. Tu vas décevoir. Tu n'arriveras pas. Tu vas échouer.
Tu t'appelles chrétienne et tu fais ça? Chers amis, Dieu est amour. En lui, il n'y a aucune condamnation. Aucune. Bien sûr, il voit nos péchés, il voit nos erreurs, mais il nous pardonne. C'est l'amour, ça. Il nous relève, on va de l'avant. Philippe nous a mentionné l'exemple de John Knox qui a brûlé pour son pays. Moi, j'ai un désir brûlant, c'est que le peuple de Dieu comprenne mieux son amour. Parce que si on comprenait mieux, rien ne pourrait nous arrêter. Rien. Tu peux venir? Je propose qu'on se mette devant le Seigneur, chacun d'entre nous. Et je m'inclus là-dedans parce que j'ai fait un travail personnel ces 2 dernières années où j'ai compris l'effet de ce genre de message que j'ai reçu à la maison aussi. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est étonnant comment ces choses que nous vivons en tant que très petits restent avec nous et nous marquent et façonnent toutes nos relations. La relation avec Dieu, les relations familiales, les relations dans l'Église. Si nos communautés, nos églises pouvaient être des lieux d'amour, manifestés dans le pardon instantané, dans la réconciliation continue. Si c'était le cas, le dimanche matin, les routes, ça serait le moment de la semaine où les routes seraient les plus chargées. Tout le monde allant au culte. Maintenant, c'est le moment où c'est le moins chargé. Moi, je prie pour des bouchons le dimanche matin. J'ai demandé à Matt de nous conduire dans un champ et puis après je vais proposer une réponse. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au
voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Vous pouvez vous lever. Tu peux continuer à jouer. Ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. J'avais la nette impression aujourd'hui qu'il y a certaines personnes ici qui ont reçu un appel de Dieu pour un ministère. Mais vous avez répondu, je n'arriverai pas, je ne pourrai pas. À cause de ce genre d'expérience de tout petit. J'avais l'impression aussi qu'il y a des femmes qui ont été appelées par Dieu à faire des choses. Et vous avez dit, je ne peux pas, je suis une femme. Je ne pourrai pas faire ça. Je vais décevoir. Alors, j'aimerais demander je vais relire ces choses qu'on prononce sur nous. Et si ça fait partie de votre expérience, avancez-vous peut-être, nous voulons prier pour vous, parce que c'est une malédiction. Ça se transforme en malédiction à vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en être délivré. Et on peut marcher dans la joie, la confiance, l'autorité que Jésus a obtenue pour nous. Et puis on va prier pour vous. Et après, on va prier tous ensemble pour une révélation plus profonde de l'amour de Dieu. Si on t'a dit, tu aurais pu faire mieux, tu ne seras jamais à la hauteur. Ta vie chrétienne est nulle. Tu vas décevoir. Tu es dans le péché et tu t'appelles chrétien. Tu n'arriveras pas. Tu vas échouer. Venez pour la prière, s'il vous plaît. On va prier pour vous. On va déclarer que celui que le Seigneur, que Jésus-Christ a franchi, est réellement libre. Je